Le personnage a peur de prendre des choix, a peur d'avoir une vie normale, d'avoir un copain, d'avoir un travail normal, de grandir. Et c'est peut-être pour ça que son meilleur ami, enfin ce qui devient son meilleur ami dans un été qui a l'air d'être au dehors de tout contexte, est un petit garçon. Bien plus petit qu'elle, mais qui a l'air d'être beaucoup plus lucide dans sa tête et qui devient un peu la petite voix de sa conscience. Et tout le film et tout ce qui se passe dans le film, des fois on dirait que c'est ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, donc c'est un voyage intérieur peut-être, et peut-être que ce personnage, petit ami, n'existe pas, c'est que dans la tête, comme tout le quartier dans lequel elle marche, le quartier de Léour, qui est donc un quartier fasciste, qui a donc cette architecture très monumentale, avec des fortes ombres et des fortes lumières, donc pleine de contrastes, mais en même temps très vide. En fait, elle se sent de nulle part et on dirait qu'elle a peur, voilà, elle fuit tout. C'est pour ça qu'elle dit de vouloir aller en Chine, on dirait qu'elle veut tout faire et on comprend qu'en même temps elle arrive à rien faire vraiment jusqu'à la fin. Elle se remplit de choses à faire. C'est un peu ça que je pourrais dire du personnage. Après, elle a beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance. Et c'est sur ça qu'on a beaucoup travaillé, parce que moi j'en ai pas autant. Et donc tous les jours, la réalisatrice me demandait plus de grâce, plus d'élégance, plus de rythme, plus de danse. Et c'est sur ces subtilités qu'on a dû travailler. Je me sentais souvent écrasée par ce qui se passait, ou bien peut-être partie comme une tache de couleur dans un cadre. Où c'est le tout qui donne, voilà. Parce que c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est un peu un film d'atmosphère, c'est le tout qui raconte la situation, ces espaces énormes, ces colonnes et tout, dans lequel il y a ce petit point qui essaye de marcher. Donc elle me disait souvent de me regarder autour, d'essayer de ressentir où on marchait, ou même juste pendant qu'on mangeait, ou pendant que... Même au dehors du film, Elisa a essayé de me protéger du reste de ce qui se passait autour du film, pour que je reste dans une bulle et que je reste en contact avec l'endroit. Elle a eu beaucoup de courage parce que justement c'est difficile, ça a pris beaucoup d'années pour elle de faire ce film, parce qu'en Italie c'est très difficile de faire un film qui ne soit pas la comédie, le budget sûr et tout. Mais elle a insisté, elle est très têtue, elle est très perfectionniste. Donc après, je pense, 6 ou 8 ans, elle a réussi finalement à le faire. Mais derrière, il n'y a vraiment pas d'argent. Parce que je me suis retrouvée à tourner dans des situations hallucinantes, comme un scout. Je me suis retrouvée à me changer dans le camion où il y avait les affaires pour la lumière du film et tout. Sauf qu'on ne dirait pas, on dirait que c'est un film avec beaucoup d'argent, parce qu'il y a simplement les gens se sont dédiés à ce film, vraiment. Donc on a fait des horaires hallucinants, on a, pour aller dans les endroits où il n'y avait personne, on a dû aller à des horaires hallucinants, on a dû se cacher, prendre du temps, faire des efforts en plus. Donc faire un film de ce genre en Italie, ça veut dire tous les jours faire des sacrifices. J'ai fait plusieurs films indépendants. Parce que souvent c'est le plus intéressant et parce que en ce qui me concerne il vaut mieux faire le tout, faire le commercial qui a son intérêt et puis faire à côté, voilà. Pourquoi s'enlever un plaisir qui est dans le travail. Donc, mais c'est vrai que à ce niveau-là on doit vraiment grandir, et avec la crise politique et économique qu'il y a en Italie, la situation est détériorée. Là, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de bonnes idées, j'ai beaucoup d'amis qui écrivent des très belles histoires, il y a le potentiel.